Un transformateur est constitué d'un circuit magnétique composé de tôles empilées les unes sur les autres. Sur une colonne de circuit magnétique est placé un enroulement réalisé par des spires de fils conducteurs. Ce bobinage est appelé enroulement primaire du transformateur. Les grandeurs qui s'y rattachent seront repérées par l'indice 1. Un second enroulement est bobiné sur le circuit magnétique. Il est appelé enroulement secondaire du transformateur. Les grandeurs qui s'y rattachent seront repérées par l'indice 2. Aux bornes de l'enroulement primaire, on applique une tension sinusoïdale U1. On récupère aux bornes de l'enroulement secondaire une tension sinusoïdale U2, proportionnelle au rapport du nombre de spires des deux enroulements. Dans la réalité, les bobinages primaires et secondaires sont souvent imbriqués afin d'améliorer le couplage. En triphasé, le circuit magnétique comporte généralement 3 colonnes. Sur chaque colonne, un enroulement primaire est imbriqué avec un enroulement secondaire. Voici une coupe d'un transformateur triphasé, où l'on peut voir les enroulements primaires et secondaires, ainsi que le circuit magnétique. En gris, le circuit magnétique composé de tôles empilées. En orange, les brides permettant de maintenir les tôles serrées entre elles. En vert, l'enroulement secondaire. En bleu, l'enroulement primaire. En jaune, les barres de couplage des enroulements secondaires. En violet, les barres de couplage des enroulements primaires. Le flux magnétique Φ est donné par le produit B fois S. Si l'on néglige les fuites magnétiques, le flux dans le circuit est conservatif. S'il y a une variation de flux, il apparaît aux bornes de l'enroulement une force électromotrice induite proportionnelle au nombre de spires et à la dérivée du flux par rapport au temps. On peut définir une ligne de champ moyenne dans le circuit magnétique. Elle est représentée ici en bleu. D'après le théorème d'Ampère, la circulation du champ H sur le contour L est égale à la somme des courants enlacés. Plus simplement, la réluctance fois le flux est égale à la somme des NI, où N est le nombre de spires d'un enroulement, et I, le courant circulant dans cet enroulement. La réluctance du circuit magnétique est souvent très faible et sera souvent prise égale à 0 pour simplifier les calculs. Lorsqu'il est soumis à une tension sinusoïdale, l'enroulement primaire est parcouru par un courant I1 également sinusoïdal. Ce courant crée par induction un flux Φ variable dans le circuit magnétique. Ce courant est appelé courant magnétisant du transformateur. Il apparaît aux bornes de l'enroulement secondaire soumis à un flux variable une force électromotrice induite proportionnelle au nombre de spires de cet enroulement. Cette tension secondaire à vide est notée U20. On appelle rapport de transformation le rapport de U20 sur U1. Lorsque l'enroulement secondaire est couplé à une charge, un courant I2 circule. Ce courant va générer un courant primaire dont la valeur nous est donnée par l'application du théorème d'Ampère. On retrouve le rapport de transformation entre les courants primaires et secondaires en considérant que la somme des ampères-tours est égale à 0. Ce qui revient à négliger la valeur du courant magnétisant devant l'importance du courant primaire. La puissance apparente du transformateur est donnée par le produit de la tension efficace nominale primaire par le courant nominal efficace primaire. Cette puissance apparente se retrouve au secondaire et se calcule à l'aide du rapport de transformation. La puissance utile dissipée dans la charge est égale à la puissance absorbée au primaire moins les pertes dans le transformateur. Ces pertes sont relativement faibles et seront négligées dans le cas d'un transformateur supposé parfait.